Et je prie que la main de Dieu s'alourdisse sur nous, s'alourdisse, que vraiment, vraiment, vraiment on se dise, Seigneur, tant que j'ai pas ton cœur, tant que j'ai pas ton cœur. Le péché, je vais vous dire honnêtement, je m'en fiche que vous péchiez. Franchement, je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que vous péchez parce que vous connaissez pas le cœur de Dieu. Frères et sœurs, Jésus-Christ est notre sauveur personnel. C'est Jésus qui nous a sauvés. Avant de continuer, je vais vous montrer une vidéo que un imam, un musulman, il prie en français et il est condamné. Il a été arrêté parce qu'il prie le prière de l'islam en français. En Guinée, un imam a été arrêté parce qu'il a osé prier en langue locale. Il n'a pas fait la prière en arabe, mais il a fait en langue locale. Regardez ce qui suit. Je reviens juste après. En Guinée, dans la ville de Kankan, un imam a été condamné par la justice pour avoir dirigé la prière musulmane en malinké, une langue locale du pays, et non en arabe. Arrêté le 13 mai dernier à son domicile, Nanfo Ismaël Diaby écope de 12 mois de prison. Je ne prie pas en arabe parce que je ne comprends pas l'arabe. Ce n'est pas ma langue. Toutes les créatures de Dieu l'adorent dans leur propre langue et Dieu les comprend toutes. Pourquoi veulent-ils forcément que je prie en arabe? Je suis prêt à mourir, mais je ne vais jamais prier en arabe. Et si on me renvoie en prison, je continuerai à pratiquer ma religion, même là-bas. Sinon tu pécherais pas. Tu comprends qu'il ne faut pas dire aux gens qu'il ne faut pas boire, il sait déjà qu'il ne faut pas boire. C'est pour ça qu'il cache ses bouteilles. Ben oui. C'est parce qu'il essaye de combler quelque chose d'autre. Le cœur du Père. Vous allez me dire, mais Johanna, me dis pas t'es en train de nous prêcher la base. Ben si. Ben si. Et c'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il a que fait de dire le cœur du Père, le cœur du Père, le cœur du Père. Et Jésus, il est venu et franchement, il passait pas son temps à dire venez, on ressuscite les morts, go, 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 on va faire un show, ça va être énorme. Il passait son temps à dire aux gens le Père il t'aime. Tout le monde te déteste, mais le Père il t'aime. T'es rejeté, mais le Père il t'aime. T'es pauvre, mais le Père il peut pourvoir. Et puis le Père. Et quand il faisait des miracles, c'était pourquoi? C'était pour montrer le cœur du Père. Tout le temps. Et le problème, c'est que j'ai remarqué que beaucoup d'entre nous, nous ne pouvons pas connaître le cœur du Père puisque nous ne savons pas les parties de notre cœur qui est orphelin. Je me répète. Tu ne peux pas savoir que tu as besoin de ça si tu ne sais pas que tu es en manque de ça. En fait, tu vis comme ça. J'avais expliqué il y a 2 dimanches que moi j'ai été myope longtemps et c'est le jour où j'ai mis des lunettes que je me suis dit « Ah, le monde est comme ça !» Et en fait, nous naissons orphelins forcément, même si tu as eu le meilleur papa du monde. En fait, il y en a un autre de papa qui s'appelle Dieu. Et il est bien au-dessus du tien. Forcément, tu as des manques de père parce qu'il te faut. Ton père, il t'a protégé, mais il ne peut pas te protéger partout dans le monde, alors que Dieu peut partout dans le monde. Ton père, il a sûrement payé les factures, il a essayé, il t'a mis des chaussures et tout. Mais Dieu, il détient l'or et l'argent, et Dieu, il peut tout. Alors que ton père, à un moment donné, il peut peut-être pas te payer les études que tu veux, mais Dieu peut. Donc il y a une dimension du cœur du Père qui doit rentrer, j'allais dire dans notre tête, mais elle ne peut pas rentrer dans notre tête, mais qui doit nous être révélée. Mais ça, tu peux que... Vous savez, dans l'adoption, j'avais vu une famille de pasteurs, ils avaient adopté un fils, il avait 18 ans, mais le fils a dû signer aussi. C'est-à-dire que les parents l'adoptaient, mais toi, il faut que tu acceptes de te faire adopter. Vous avez déjà vu des fois des familles adoptent des enfants, et l'enfant, il a du mal à se laisser approcher au début. Il a du mal à se faire adopter. Je connais une famille de pasteurs, ils avaient adopté un petit garçon et une petite fille, le grand frère et la petite sœur, d'un pays très pauvre. Et alors qu'ils étaient adoptés, quand il y avait des réunions, vous savez, à la fin, il y a des buffets, des choses comme ça, les enfants, ils mettaient encore dans leur poche à manger. Alors qu'ils avaient des parents maintenant qui prenaient soin d'eux, mais leur cœur était resté orphelin. Ils continuaient à essayer de mettre à manger pour sa petite sœur. Et beaucoup d'entre nous, on a encore des cœurs orphelins. Et vous savez comment je le sais? Parce que le réveil est toujours pas là. Parce que si nous étions en capacité, si nous étions guéris, Dieu nous aurait donné la Porsche, comme je la donnerais à mon fils. Enfin, j'ai pas les sous pour, mais il a, le papa, mais bon, le papa là, hein, pas le papa là. Mais le Seigneur, il veut envoyer le réveil dans son église. Une fois, j'ai vu Dieu
je priais et j'ai vu comme, c'était comme une image, vous savez, de Jésus qui arrive sur son cheval blanc au galop. Et je me disais, mais il arrive. Et en fait, je voyais que c'était comme un galop au ralenti, vous savez. C'est comme si Dieu disait, mais mon église, elle n'est pas totalement prête. Parce que si je déverse ma puissance et j'amène plein d'âmes et tout, vous savez quoi? Il y a des gens, ils arrivent dans l'église, ils sont nouveaux convertis et tout, et il y a quelqu'un qui est dans l'église, qui les drague et qui couche avec eux après. Donc, j'ai pas trop envie que ça se passe ici. Vous comprenez? J'ai envie qu'on soit guéris. Parce que si Dieu nous amène plein de gens, et puis que des gens dans l'église sont malades, et que dans l'église ils se retrouvent avec les mêmes problèmes qu'à l'extérieur de l'église, c'est pour ça qu'on a des bergers, amen, pour surveiller, hein, tous ceux qui sont rebelles là, hein. Vous inquiétez pas, on vous a à l'œil, on sait très bien. Mais oui, t'as pas à contrôler ma vie. Eh ben, je vais te dire un truc, c'est notre église. Alors on la contrôle, on la, comment dire, on la bergette, on bergie, on la surveille. C'est normal. On la pastor, ouais, on la pastor. Pastor en espagnol veut dire berger. Pastor, vous saurez, c'est bien. Hein, on repart dans les langues. Et du coup, j'aimerais parler ce matin, et je prie que le Saint-Esprit fasse son œuvre sur les symptômes de l'orphelin. Parce que tu ne vas pas chercher le cœur de Dieu si tu ne sais pas que tu as des manques. Par contre, comme on se connaît, bien sûr on se connaît, hein, vous êtes d'accord, au fond, on sait très bien qui on est. Je vais parler de certains symptômes du cœur d'orphelin. Et je prie que, si c'est votre cas, vous puissiez saisir et dire, ok, ça c'est vrai, c'est moi. Donc dans ce domaine, j'ai un trou dans mon âme. Comble-le, Seigneur. Amen. C'est le seul moyen. Et après, quand notre vase va être réparé de partout et qu'il n'y aura aucun trou, Dieu pourra se déverser parce que comme ça ne va pas se perdre. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut mettre le PowerPoint? Ouais, le cœur orphelin. Jésus, il va dire, je ne vous laisserai pas orphelin. Alors ce verset, il ne parle pas du statut d'orphelin, même si dans la Bible, il y a des orphelins comme la reine Esther. Vous savez, elle est orpheline, hein, la Bible, elle nous le dit. Mais là, Jésus, il va s'adresser à ses disciples qui ne sont pas orphelins. La preuve, par exemple, on a l'apôtre Pierre qui va avoir sa famille, donc il est marié. Il y a sa belle-mère qui tombe malade. Donc on voit que c'était des gens qui vivaient en famille, c'est une culture juive. Donc dans les disciples, nous avons des frères, vous savez, André, tout ça, ils sont frères. Et puis on voit que c'est les fils de Zébédée, donc ils ont un père. Donc il leur dit pas, parce que sinon ils auraient dit, on n'est pas orphelin, Jésus, qu'est-ce que tu racontes, Zébédée c'est mon père. Il parle d'un statut spirituel, ça veut dire que tu as beau avoir des parents, ton âme, elle a besoin du Papa Céleste. Et je vais t'informer de quelque chose, un jour tes parents partiront. On finira tous orphelins. Et il te faudra Dieu. Amen. Vous savez, ça va peut-être vous faire bizarre, mais nous on le dit à notre fils, on lui dit, un jour nous on partira, notre but c'est d'implanter tellement le Père en toi que le jour où moi je pars, mon fils y tienne. Je veux pas que mon fils s'écroule le jour où moi je pars. Je veux pas ça, je veux il est Dieu. Amen. Du coup, j'aimerais qu'on lise, alors c'est l'histoire du fils prodigue et on va se concentrer sur le deuxième fils parce que le fils prodigue numéro 1, c'est très simple. Vous connaissez tous l'histoire, il va voir son père, il dit « Donne-moi mon héritage, donne-moi les sous ». Il va, il fait le coquinou, vous êtes d'accord? Il y va, puis il se dit « Mauvaise idée », il revient. En gros, je vous ai résumé le fils prodigue, d'accord? Ça, c'est typique de quelqu'un qui va dans le monde, qui fait le tour du monde, qui voit que ça lui a rien donné. Ceux qui viennent du monde, qui viennent pas de famille chrétienne, vous êtes d'accord avec moi que ça fait du bien d'être arrivé auprès du Père. Amen. Le monde n'a rien à donner. Mais le deuxième fils, c'est nous les chrétiens. Parce que nous sommes dans l'église, mais nous pouvons être tout aussi décalés. Il y a deux fils dans l'histoire. Il y a le fils qui part dans le péché, et il y a l'autre qui est soi-disant à la maison, mais qui n'a rien capté au cœur du Père, et qui va vivre à côté de la plaque. Et ça va être nous. On va le lire ensemble. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison et il entendit la musique et les danses. Il appela ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé. Lui, il est fort, hein.
Celui qui peut dire qu'il a jamais péché, franchement, jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau. Bon, il a l'air d'être bien logis, il a l'air d'être dans les champs chez son père, mais apparemment il n'a pas une chèvre. Oh, choupette. Il a tout, mais il n'a pas la chèvre. Bon, bref. Pour que tu me réjouisses avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. On verra tout à l'heure, on ne comprend pas trop, c'est un veau gras ou un chevreau, et vous verrez pourquoi, ok, hein, vous voyez, on dirait qu'une fois c'est une bête, une fois c'est une autre. Mon enfant, lui dit le père, t'es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère qui voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et que maintenant il est retrouvé. Alors, en toute honnêteté devant le Seigneur, Seigneur, nous prions chacun d'entre nous, tu scannes nos cœurs alors que point par point nous allons soulever dans cette histoire le cœur spirituel orphelin. Et tu nous montres. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fera ça. Donc il y a deux fils, le prodigue qui vit dans le monde et le deuxième qui est chrétien mais qui ne connaît pas le cœur du Père. Si on reconnaît les symptômes, on pourra alors commencer à guérir. Il y a quelques jours, j'ai eu une angine. En fait, c'est en déglutinant que vous avez mal, oui, hein, vous avez mal, vous sentez, il y a un...